Bonjour amis Balance, nous nous retrouvons donc pour vos énergies de décembre. Oui. Donc, en première carte, eh bien, vous avez eu la graine de vie. Décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie, votre incarnation. En seconde carte, eh bien, vous avez eu la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc, il faut être en accord entre son mental, sa parole et ses actions. Pour ce mois de décembre. Ensuite, avec la sagesse du colibri, on te dit l'amour maternel. Vous êtes enveloppé dans des ailes bienveillantes, prodiguant réconfort et protection. Et la petite pierre pour ce mois qui t'accompagne, on te parle d'individuation. Découvrez ce qui vous distingue des autres. Un événement pourrait vous demander d'être véritablement vous-même, peu importe les circonstances. Voilà pour la petite pierre. Donc nous allons passer au général et après nous passerons au petit message. Allez, c'est parti. Alors, que te dit-on? On te parle de réunion. La première carte qui est tombée est la carte de la réunion. Donc, il y aura des discussions, des pourparlers, et ainsi que des correspondances. Donc, il va y avoir des rencontres, des rendez-vous, suivis de correspondances, donc des nouvelles, messages, mails, communication. Ça peut être des courriers que vous allez recevoir, ou peut-être que vous attendez. Ensuite, il y a la carte du boomerang qui est tombée. Alors, il y a quelque chose qui va revenir. Et qui vous apportera un changement soudain. Un changement, un bouleversement, une nouvelle orientation vers ce qui revient à vous. Ensuite, on parle qu'il y aura, avant que ces choses puissent se mettre en place correctement, il y aura quelques lenteurs, peut-être voire des retards. Voilà, des contretemps, voilà. Et vous voulez vous protéger de ces retards, ces contretemps. Voilà. Donc ça va être peut-être un peu compliqué par rapport à ces... Voilà. Il va falloir un petit peu lâcher prise sur ces retards et vous dire que si c'est retardé, c'est que c'était pas le bon moment. Voilà. Suite à ça, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, ça nous parle de finances, d'argent et d'enfermement. Et ça ressort beaucoup. Hein. L'argent, les blocages avec l'argent. Là, il y en a trop qui sont tombés. C'est pas possible. Ouais. Il y a quelque chose qui vous bloque par rapport à l'argent. Peut-être pour un achat, une vente de quelque chose. Il y a des finances qui sont bloquées. Enfin, il y a des finances, mais pas suffisamment peut-être. Voilà. Et du coup, ça va quelque peu, vous allez peut-être vous replier sur vous-même, vous renfermer. Voilà. Ensuite, ça nous parle de tranquillité. Alors, tranquillité, pourquoi? Par rapport à quoi? Tranquillité par rapport à l'instabilité. Donc, il y a un équilibre qui va revenir, mais je ne sais pas sur quoi. Est-ce que c'est sur l'argent ou est-ce que c'est par rapport à ces réunions et ces correspondances? En tout cas, il y a une tranquillité qui revient par rapport à quelque chose qui a été déséquilibré, fragile. Suite à ça, on vous parle de fécondité. Il y a quelque chose qui va être fécond pour vous. Donc pour certains, ça peut être vraiment des grossesses. Il y a une grossesse. Pour d'autres, c'est par rapport à des projets que vous avez vus, comme une erreur, comme un manque, comme un raté, comme une difficulté, ou peut-être même sentir une impasse. Alors peut-être fécondité parce que il y a des choses qui sont retardées, que ça prend de la lenteur. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire, mais que ça ne va pas se faire de suite en fait. Enfin, peut-être pas au rythme que vous attendez. Voilà.
Ok, on va passer aux Béline, on va demander des petits messages aux Béline. Ok, on a une première carte qui nous parle bien des pénates, de la maison, du foyer où l'on vit. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça? Qu'il y aura bien certainement quelque chose qu'on va abandonner, on va s'éloigner. Ou alors une personne risque de s'éloigner par rapport au foyer, peut-être un enfant qui part de la maison. En tout cas, il y a un éloignement par rapport au foyer. Alors peut-être aussi pour certains, si c'est par rapport au travail, plus de déplacements. Et donc, moins souvent à la maison. Voilà, ça nous parle de départ ou d'éloignement. Suite à ça, on nous parle d'une femme méchante, une femme hypocrite, une femme jalouse, une femme envieuse. Donc, peut-être faire attention à une femme. Ça nous dit que sur les héritages ou tout ce qui est papier administratif, attention, puisque vous avez la carte quand même du serpent. Donc, attention, ennemi. Donc, s'il est question d'héritage, peut-être par rapport à une femme, c'est lié avec cette femme méchante. En tout cas, il est question peut-être, ou alors de documents administratifs. Attention à bien lire entre les lignes. Parce que, voilà, ça va être peut-être un blocage. Ensuite, ça nous parle des affaires. Nous avons la carte de l'entreprise. Donc, entreprise si vous êtes à votre compte, si vous êtes salarié, l'entreprise où vous travaillez, votre travail, votre activité. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'il y aura du changement par rapport à l'entreprise. Et les questions de changement, ça nous parle aussi de laps de temps. Donc, peut-être d'attente, peut-être par rapport à ces retards. Mais ça nous parle quand même de changement, peut-être évolutif pour certains. Donc, il est question d'un changement au niveau professionnel. Peut-être une mutation, si vous attendiez une mutation. En tout cas, on vous dit quand même de prendre, nous avons la carte de campagne santé. Il est question quand même pour certains d'entre vous, de vous reposer quand même. De vous reposer, de vous détendre, de prendre aussi du temps pour reprendre des forces, de la vitalité. Et écoutez, si vous offrez ce repos, cette détente pour votre santé, ça va être, puisqu'après nous avons la carte des présents, ça va être comme un cadeau que vous allez vous faire. Donc pensez à vous reposer quand même. Il y aura une découverte. Une découverte sur quoi cette découverte? Peut-être sur des documents administratifs ou des papiers ou un héritage. Ou sur, si vous divorcez, ça peut être aussi un divorce. Sur ces papiers, une découverte que vous allez faire qui va vous apporter la paix, l'entente, l'harmonie, l'apaisement. Il y aura un apaisement. Donc ces papiers vont être bénéfiques, vont vous apporter des solutions. Voilà pour le général. Et maintenant, nous allons passer au message pour vous. La première carte, donc, c'est la graine de vie. Alors, que vous dit-elle? Plantez une graine, puis laissez-la pousser. Observez combien celle-ci sait exactement où elle doit aller et comment elle doit s'exprimer. Elle devient alors le reflet qu'elle a choisi d'être. Peu importe les intempéries, peu importe les idées préconçues, elle avance sans se soucier de rien. Dès qu'une branche se met en travers de son chemin, elle la contourne pour mieux poursuivre sa route. Si le soleil ne brille pas assez dans une direction, elle pousse en suivant l'énergie du soleil. Tout semble si naturel, si paisible, si simple. Elle se vit pleinement au rythme de la vie, des saisons et des années. Elle incarne pleinement qui elle est. Et vous? Merveille et enchantement sont les deux trésors existants en chacun. En entrant dans votre cœur, vous touchez du bout des doigts votre âme. Celle-ci, telle une étincelle, s'invite dans ce tirage pour vous rappeler combien il est préférable d'être pleinement connecté. Ne sentez-vous pas votre intuition, votre instinct s'agiter en vous pour vous amener à créer de la magie dans la vie? Cette étincelle prête à créer un feu de joie dès que vous déciderez d'écouter son histoire. Cette histoire qu'elle vous raconte dans vos rêves éveillés. Car tout est possible,
Tout est accessible. Les miracles n'attendent plus que vous. De l'étincelle que vous ressentez au miracle de la vie. Il suffit d'un seul geste de votre part, telle une baguette magique, pour créer la féerie que vous attendez tant. Alors n'attendez plus et laissez-vous bercer par votre âme en accueillant et acceptant chaque présent que la vie vous offre avec joie et espièglerie. À la naissance, on nous donne une étincelle de folie. On n'est rien si on la perd. Robin Williams. Voilà pour le premier message. Et ensuite, avec la sagesse du colibri, on te dit: la mère colibri est une nourrice et une protectrice dévouée. Elle prodigue toute seule et avec bienveillance, chaleur et nourriture à ses bébés, et parfois même à des oisillons abandonnés qu'elle a adoptés jusqu'à ce qu'ils soient assez forts pour mener une existence autonome. Cette carte vient à vous parce que vous aussi êtes une âme gentille et douce qui satisfait naturellement les demandes d'autrui. C'est une belle qualité, mais parfois vous pouvez être si absorbé et occupé à prendre soin des autres que vous oubliez vos propres besoins. Quels sont-ils actuellement? N'avez-vous pas repoussé une main tendue lorsque on vous l'a proposé, en pensant que vous pouviez vous débrouiller seul? N'avez-vous pas renoncé à demander de l'aide à d'autres personnes ou à l'univers parce que vous aviez l'impression d'être un fardeau? Cette carte vous incite à reconnaître vos propres besoins et à réaliser que prendre soin de vous n'est pas égoïste. En fait, il est impératif que vous puissiez continuer à servir de façon généreuse et désintéressée. Une quantité considérable d'énergie réparatrice est à votre disposition. L'énergie de la Mère divine, qui, comme maman colibri, est présente pour vous consoler, remplir votre âme du nectar divin qu'elle requiert et, et vous enveloppe dans des ailes d'amour nourrissantes et reconstituantes. Toutes choses et personnes dans votre vie seront parfaites, tant que vous prendrez ce temps et cet espace si nécessaire pour vous-même. Demandez à l'univers et à la Mère divine de veiller sur toutes vos responsabilités et organisez votre planning de façon à consacrer à vous-même l'attention que vous prodiguez aux autres. L'affirmation de cette carte te dit: je m'autorise à être nourri et aimé. Donc, il va vous falloir vous donner beaucoup d'amour. Et la petite pierre accompagnatrice pour toi te dit: fais fi du vernis social et de l'hypocrisie qui lui est relié. Choisissez d'être vous, avec un vous majuscule, et de dire la vérité, la vôtre, en tout temps. Professionnel, eh bien, on vous dit d'oser. Relationnel, si on ne vous accepte pas tel que vous êtes, c'est que cette relation n'en vaut pas la peine. Mais ça, je le dis et je le répète. Alouette. Allez, c'est parti. On va poser une petite, pas une question, mais on va demander à l'oracle des inspirantes, de nous inspirer à son tour. Ok, très bien, merci beaucoup. Qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, vous êtes à une fin de cycle pour certains ou certaines. Et on vous dit: un cycle s'achève, une fin s'annonce. Comme tout processus naturel, il est nécessaire de lâcher l'ancien pour renaître de tout votre être. Cette carte vous demande d'accepter cette étape de dépouillement et de plonger dans vos profondeurs bienfaitrices pour aller à la rencontre de vous-même et ainsi laisser naître un nouveau cycle empreint de nouvelles sagesses. Waouh! Super! Allez, on va demander, allez, 2 petits messages au petit oracle des sorcières. Eh bien, parfait. Et puis, on en a 2, on est gâtés. Bien, on te dit, on te le confirme, sois toi-même.
Petit à petit, tu deviens pleinement toi-même. Continue, rayonne. La vie mettra sur ton chemin des personnes aussi exceptionnelles que toi. Et les signes. Les signes sont nombreux autour de toi. Les vois-tu? Une plume, un papillon, une musique ou une phrase entendue à la télévision qui fait écho à la question que tu étais en train de te poser. Ce ne sont pas des hasards, mais des synchronicités. Alors attention au message pour toi, pour ce mois de décembre. Eh bien écoute, en tout cas je te souhaite une bonne fin d'année ou de belles fêtes de fin d'année si tu fêtes. Et eh bien on se dit à bientôt.